Hey! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui sera un DIY. Donc je vais vous montrer comment décorer un pot en verre avec de la pâte à sel. Donc pour cela vous aurez besoin de faire de la pâte à sel. Vous aurez donc besoin d'un saladier, de farine, de sel fin et d'eau. Ensuite au niveau des récipients vous allez avoir besoin d'un petit récipient qui vous servira de mesure et d'une cuillère à soupe. Donc moi je vais commencer par le sel tout simplement parce que j'avais plus beaucoup de sel, donc en fait je me sers du sel pour établir ma mesure. Donc une fois que j'ai fait ma mesure de sel et que j'en ai gardé un petit peu pour moi quand même si jamais j'en ai besoin, je me souviens bien de quelle mesure j'ai prise et là je vais faire 2 fois cette mesure en farine. Donc c'est beaucoup plus simple si vous prenez un verre complet ou un petit pot complet. Mais bon là moi j'avais pas assez de sel pour faire ça, donc du coup j'ai fait à l'œil, en fait j'ai regardé le niveau à peu près que ça atteignait dans mon petit pot et j'ai gardé ce niveau là. Donc vous retenez que c'est une mesure de sel pour 2 mesures de farine. Et ensuite je vais mettre une mesure d'eau. Et alors là, du coup, on va y aller avec les mimines. Donc je verse l'eau petit à petit et je commence à mélanger avec mes doigts. Donc au début, vous allez voir, ça fait une texture un peu pâteuse et un peu crado. Et c'est pas très agréable, mais ça va vite former une belle boule de pâte en fait. Et une fois que vous avez cette boule de pâte, il faut que vous continuiez en fait à la malaxer pendant 5 bonnes minutes quand même, pour en fait avoir une bonne texture de la pâte. Et ça vous aidera beaucoup après pour la mouler et pour lui donner la forme que vous voulez. Donc là j'ai récupéré un pot en verre, un pot de confiture. Et donc je vais étaler ma pâte à sel dessus. Donc je commence par en fait faire le bord du pot en haut. Vous savez, l'endroit où on visse le couvercle. Parce que comme c'est cranté, du coup en fait c'est plus difficile à cacher. Donc je fais un petit boudin que là je vais aplatir avec mon pouce et je tourne en fait petit à petit pour étaler le boudin sur tout le tour du pot. Donc je rajoute un petit peu s'il y a besoin. Et là je vérifie que mon boudin ne dépasse pas du dessus du pot et que c'est bien lisse. Ensuite je vais faire la même opération mais avec cette fois une grosse boule de pâte pour faire tout le reste du pot. Alors j'en mets pas sur le cul du pot, je pense pas que ça change grand chose. Je me suis dit que c'était mieux de le faire comme ça parce que comme ça si jamais par exemple je le prends par en dessous, je peux voir s'il y a des choses au fond ou quoi. Donc voilà, je trouvais ça plus pratique de laisser comme ça. Donc une fois que j'ai bien étalé à la main, je vais le rouler comme vous voyez sur ma table pour essayer de bien répartir la pâte. Et n'hésitez pas à en rajouter ou enlever un peu de pâte si vous voyez qu'il y en a trop. Donc ensuite, j'ai mis ce pot 1 heure au four à 50 degrés, j'ai mis ma pâte dans un sachet pour la conserver. Et là, une fois que c'est cuit, je vais tout simplement reprendre mon reste de pâte et faire mon dessin. Donc là, mon dessin en fait que je veux faire, c'est une tête de licorne. Donc je vais tout simplement commencer en prenant une boule. Et je vais tout de suite en fait commencer par l'encolure. Parce que moi je préfère commencer comme ça parce que l'encolure va me servir de repère. Donc voilà, là j'ai fait l'encolure et un peu la forme de la tête. Donc ensuite je vais faire les oreilles en prenant le haut de la tête entre mes 2 doigts et en pinçant. Et je mets d'un cure-dent pour bien définir les courbes de la tête de la licorne. Voilà. Et je fais également les yeux, la commissure des lèvres et puis les naseaux. Et j'ai fait aussi des petites fentes dans l'oreille pour faire un effet de profondeur un petit peu. Ensuite là je lui fais la corne. Donc j'appuie sur les bords de la corne avec mon cure-dent pour bien en fait que la pâte colle vraiment et se fonde dans la sous-couche de pâte. Et je fais pareil sur toute l'encolure et la tête de la licorne en fait. Et ensuite là je raye ma corne. On voit souvent la corne de la licorne comme une corne qui ferait des spirales. Donc là en fait ça ressort pas beaucoup à la vidéo. Mais c'est ce que voilà, je fais les traits avec mon cure-dent. Ensuite pour l'écran en fait je prends une petite boule de pâte que je vais faire en boudin. Et en fait je vais la poser au-dessus de l'encolure et l'étirer et la laisser se casser en fait. Pour que en fait la cassure de la pâte donne un effet assez naturel de crin. Et ensuite je viens affiner cet effet avec un cure-dent en le rayant un petit peu pour donner vraiment l'aspect crin. Alors par contre n'hésitez pas surtout à humidifier un petit peu avant de coller les crins ou même l'encolure et la tête de la licorne, parce que sur la pâte à sel sèche, la pâte à sel fraîche a du mal à tenir. Donc en fait il suffit de vous mouiller un peu les doigts, vous les humidifiez et vous en mettez un petit peu. Donc pareil, j'ai replacé 1 heure à 50 degrés au four et voilà le résultat. Alors les photos lui rendent vraiment pas justice
En vrai, il est vraiment beaucoup plus sympa. Alors au début, je voulais le peindre en faisant une belle licorne de toutes les couleurs. Et en fait, je l'aime bien comme ça, avec ce petit côté naturel et assez brut. Donc voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais sûrement mettre de la résine pour éviter de l'abîmer avec le maquillage ou si jamais il y a de l'eau qui atterrit dessus. Et voilà. Voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Manger de la pâte à sel. Oui, comme tous les enfants de... Et de la pâte à modeler. Bon, ça, j'étais quand même assez normal, hein, relativement. Pourquoi? Personne n'a mangé la pâte à modeler. Si. Ah, c'est trop salé.